Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Metroid Dread. Surprise, Nintendo lance une démo sur l'eShop pour trembler lors d'Halloween. Warner Bros Multiversus, des images en fuite avec un roster confirmé. GTA Trilogy, sur Switch, la cartouche ne suffira pas? On se retrouve sur GamerGen. Envie de voir ce que donnent les premières minutes de ce nouvel épisode avant de passer à la caisse? C'est désormais possible. Du côté de Nintendo, l'un des gros hits de cette fin d'année est sans nul doute possible Metroid Dread, développé par Mercury Steam, et qui a déjà eu droit à une mise à jour corrigeant un bug potentiellement gênant. Le jeu nous a séduit ainsi que bon nombre de joueurs à travers le monde, mais certains sont peut-être encore réticents à l'idée de se lancer dans une telle aventure qui propose tout de même son lot de difficultés. Eh bien, surprise, Big N a lancé ces dernières heures une petite démo sur l'eShop. En termes de contenu, vous pourrez tout simplement découvrir le début de l'aventure de Samus sur ZDR, la partie prenant fin en quittant la zone EMMI, peu après avoir obtenu l'Arachno aimant. Bon, avec si peu, difficile de jauger la difficulté, mais vous pourrez au moins faire face à cette nouvelle menace robotique. En termes de stockage, prévoyez 1,4 Go de libre pour installer cette version d'essai, qui ne permet pas de sauvegarder. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Des images du brawler de Warner Bros ont été diffusées sur internet. On peut y voir Batman, Superman, Sammy de Scooby-Doo, Rick de Rick et Morty, Gandalf ou encore Bugs Bunny et Tom et Jerry. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que les premières images sortent. Comme annoncé en début de semaine, Warner Bros serait en train de concevoir son propre brawler, suivant la tendance de Smash Bros et surtout du tout nouveau Nickelodeon All-Star Brawl. Le nom, leaké sur Reddit, a été confirmé juste après par la découverte d'un dépôt de marque Multiversus. Si des journalistes comme Jeff Grubb ont ensuite appuyé les rumeurs, une seule supposition a été écartée, la présence de NetherRealm à la tête du projet. Cependant, le roster annoncé était assez fou et pouvait poser des questions. On devrait y retrouver les licences de la Warner Bros comme Le Seigneur des Anneaux, dont Gandalf, DC Comics, Batman et Superman ou encore Tom et Jerry. Et pourtant, il semble que ce projet très fanservice soit une réalité. Une image a été dévoilée sur internet ces dernières heures. Le pro player de Super Smash Bros Hungrybox a même diffusé une vidéo montrant ce fameux casting. Vidéo qui a été rapidement bloquée et bannie de YouTube, suite à une atteinte aux droits d'auteur réclamés par Warner Bros. Difficile pour l'instant de savoir si cette image n'est pas un simple montage, mais le joueur en question peut être considéré comme une source plutôt fiable. Le blocage de la vidéo par Warner est aussi un autre indice sur le caractère sensible de ce qui a été diffusé. Pour rappel, selon les différentes rumeurs, ce jeu marcherait sous la forme d'un free-to-play avec des DLC payants et une direction artistique restreinte, à l'image de l'opus créé par Nickelodeon, qui ne veut pas se faire passer pour un AAA en concurrence avec le maître du genre Smash Bros. Comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran, le jeu devrait mettre en scène Gandalf, les personnages populaires de DC Comics comme Batman, Superman ou Wonder Woman, mais aussi Tom et Jerry et Bugs Bunny ou Rick et Morty. Et enfin, on se retrouve sur jeuxvideo.com. La version physique de Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition sur Switch pourrait ne pas suffire. La jaquette Switch de la version physique du remaster de GTA Trilogy intrigue. En effet, comme vous pouvez le voir sur l'image ci-contre, une mention en bas de la jaquette précise « Téléchargement requis », voire à l'arrière. L'arrière de la jaquette n'a pas encore été révélé. Mais ce téléchargement requis pose question. Il ne s'agit pas du premier jeu physique sur Switch requérant un téléchargement. On pense notamment à BioShock The Collection, qui proposait une cartouche de 16 Go et un téléchargement de 31 Go. Le célèbre site VGC a mené son enquête, et s'il n'a pas de certitude, a peut-être quelques éléments de réponse. En effet, l'eShop précise que la version numérique devrait peser environ 22 Go pour les 3 jeux. Or, on sait qu'une cartouche peut contenir jusqu'à 32 Go. Le site a cependant remarqué que la page eShop de la compilation se présentait comme un bundle de 3 jeux séparés, mais non vendus séparément. GTA 3 pèse 2,2 Go, GTA San Andreas pèse 10,8, mais GTA Vice City n'en pèse que 119 MO, ce qui est très surprenant. Sur la page de Vice City, un message supplémentaire, n'existant pas sur les pages des 2 autres jeux, annonce « L'espace système requis estimé pour télécharger ce jeu est de 6,5 Go ». Si personne ne sait vraiment pourquoi Vice City semble publié différemment des 2 autres jeux de la compilation, il est clair qu'il ne pesera pas que 119 MO. VGC a une théorie. Certains éléments du jeu ne seraient pas encore complets, par exemple la bande-son, sous licence et datant de plusieurs années. Nous vous tiendrons au courant des éléments de réponse amenés par Rockstar, s'il y en a. Sinon, il faudra attendre la sortie du jeu sur Switch, en physique et en numérique, pour avoir le fin mot de cette histoire.
Pour rappel, GTA The Trilogy The Definitive Edition sortira sur Switch, PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One le 11 novembre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.